La Caritas est une institution de l'Église catholique connue pour ses actions dans le domaine social et l'assistance aux pauvres. La connaissance que nous avons de ce département de l'Église catholique est parfois partielle et superficielle. Qui de mieux pourrait nous instruire sur le sujet que le révérend Père Jean-Pierre Thiemélé, prêtre du diocèse de Grand-Bassam et secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire. Bonjour mon Père. Bonjour Roxane. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Alors aujourd'hui, nous parlerons de Caritas, la Caritas en général. C'est vrai que vous êtes à la tête de cette institution depuis 2015, mais vous connaissez certainement l'histoire de cette institution. Partagez-nous, on va dire brièvement, l'historique de cette institution, comment elle a été créée, qui en sont les précurseurs. Dites-nous tout. Merci Roxane. De prime abord, je saisis cette opportunité qui m'est offerte par Ecclesia TV pour de prime abord vous traduire mon infinie gratitude et surtout dire merci aussi à son premier responsable, Monseigneur Bruno Yedo, évêque président de la pastorat sociale et pour le développement humain intégral. Effectivement, ma présence ici est de présenter, soit peu, cet organe attitré de l'Église catholique qu'est la Caritas. Mais il faut dire que la Caritas remonte depuis les premières communautés chrétiennes. Et c'est l'occasion d'abord de faire une incursion dans les Saintes Écritures. Savoir que déjà dans le livre des Actes des Apôtres, dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, il y avait déjà les communautés qui étaient déjà organisées. Et l'idée essentielle qu'il faille retenir ici, c'est non seulement l'organisation, mais le partage et la solidarité. Et cela m'amène à faire un lien avec la Caritas. Il faut dire que Caritas, étymologiquement, est une version latine. Caritas, c'est H-A-I-R-T-S, qui veut dire amour, charité, estime de soi, solidarité. Et donc, la Caritas n'est rien d'autre que l'instrument que l'Église utilise pour gérer la charité et aussi porter réponse à toutes les pauvretés du monde. Et enfin, témoigner et surtout toucher du doigt l'amour de Dieu pour les hommes. Et donc, la Caritas, au niveau de la Côte d'Ivoire, existe depuis 1955. C'est-à-dire que la Caritas a plus de 60 ans d'existence. Donc, c'est une vieille structure. Et elle est une association d'utilité publique, en ce sens qu'elle interagit avec les autres organisations pour répondre, comme je l'ai dit tantôt, aux besoins des pauvres. Et cette Caritas-là, elle fait partie de ce qu'on appelle une confédération au niveau international, qui est composée de 165 organisations, la Confédération internationale, qui a son siège à Rome. Et de cette confédération, il y a, nous dénombrons plus de 162 membres, 162 pays plutôt, 162 pays membres répartis dans tous les continents. Et donc, de façon spécifique au niveau de la Caritas Côte d'Ivoire, nous aussi, nous travaillons de façon directe. Nous interagissons avec la Caritas internationaliste, qui est un peu comme la fêtière. Voilà. Et toutes les décisions que nous prenons, à savoir le fonctionnement, les activités à mener, nous avons au cœur de cette confédération-là, des stratégies que nous mettons en place pour que les personnes, cette cible-là, ces personnes vulnérables-là, puissent bénéficier des mieux-être. Donc voilà, de façon, je dirais, générale, ce qu'est la Caritas. Mieux, pour le citoyen lambda, ce n'est rien d'autre que la bouche que l'Église utilise pour faire mention, pour parler du bien et poser des actes de charité vis-à-vis des personnes vulnérables. Très bien. En parlant d'actes de charité, vous allez certainement nous présenter la mission concrète de la Caritas.
La mission concrète de la Caritas se résume en ce slogan: travailler dans la solidarité pour faire avancer mieux, pour éradiquer la pauvreté. Et au sein de notre Caritas nationale, la mission, là, au niveau de la Caritas nationale, nous avons, je peux parler un peu de son organisation. Vous voyez, il y a la direction nationale qui travaille avec les directions, la Caritas nationale qui travaille avec les directions diocésaines. Et nous avons 15 diocèses. Et le rôle qui m'est assigné en tant que directeur national, c'est de coordonner toutes ces 15 Caritas diocésaines à travers le renforcement de les capacités, à travers aussi la mobilisation des ressources pour venir en aide aux personnes vulnérables. Donc il y a un travail en synergie qui s'opère à travers la fêtière qui est la Caritas nationale et avec ces démembrements qui sont les Caritas diocésaines. Il y a également des Caritas paroissiales. Effectivement, nous dénombrons plus de 600 Caritas paroissiales et aussi ces Caritas paroissiales interagissent aussi avec les communautés ecclésiales de base. Est-ce que toutes ces Caritas paroissiales-là, avant de poser une quelconque action, ont besoin de l'aval, de l'accord donc de la Caritas nationale, c'est-à-dire en passant par la Caritas diocésaine, ensuite arriver à la nationale, ou bien chaque Caritas paroissiale est libre de s'organiser comme elle peut pour mener ses actions? Je voudrais étayer cela par cette citation pour dire que pour l'Église, en cas d'urgence, toutes les lois tombent. Et donc, cela m'amène à faire mention de l'autonomie qu'ont les Caritas diocésaines. Mais cependant, cette autonomie-là n'est pas synonyme des deux autres. Voilà. Toutes les décisions qui doivent être prises doivent avoir aussi l'aval de la Caritas nationale. Mais cependant, lorsque les réalités, le contexte se présente, il y a une situation d'urgence, donc la Caritas diocésaine doit faire face, elle n'a pas forcément besoin, voilà, d'avoir recours à la Caritas nationale pour agir. Pour preuve, nous constatons qu'à la faveur de ces grandes inondations, il y a des Caritas paroissiales et des diocèses qui sont confrontés à des situations vraiment très difficiles. Donc, dans l'immédiat, si la possibilité leur permet, ces Caritas diocésaines peuvent agir au sein des Caritas paroissiales pour un temps soit peu pallier la situation qui prévaut. Très bien. Dans toute organisation, il y a certainement des rencontres et tout ça en vue de faire des bilans. Est-ce qu'il en existe au niveau de la Caritas? Si oui, comment cela se déroule? Effectivement, au sein de la Caritas, nous avons des rencontres chaque fin d'année pour faire l'état des lieux et aussi le bilan de l'année, en présence évidemment du premier responsable, Monseigneur Bruno, où nous aurons à faire un peu, à réfléchir à la stratégie, à la manière dont nos Caritas se portent, et aussi voir un peu les actions éventuelles qui pourraient être posées pour que ce travail en synergie-là, de synergie, puisse aller de l'avant. Et donc, à cette rencontre, il y aura 2 représentants par Caritas diocésaine qui viendront, en fonction de chaque thématique, présenter un peu le fonctionnement de leur Caritas et aussi les activités qui ont été menées. Et enfin, nous verrons les résolutions à prendre pour aider, tant soit peu, cette Caritas. Parce qu'il faut dire que toutes les Caritas n'ont pas la même, je dirais, la même façon la même force. La même force, merci. N'ont pas la même force. Et donc, du coup, il y a des nivellements auxquels nous constatons à chaque fois. Donc, du coup, la Caritas nationale, en tant que fêtière, essaiera d'aider ces Caritas diocésaines pour que la mission qui leur a signée puisse être atteinte. Au niveau de ces rencontres, quelle est l'implication des Caritas paroissiales? Est-ce qu'elles font leur bilan à la Caritas diocésaine qui se charge de remonter toutes les informations à la nationale au cours de ces rencontres-là, ou bien il y a quand même des personnes déléguées sur les différentes paroisses aussi au niveau des Caritas pour participer? Très belle question. Cela m'amène à faire une question dans ce que nous vivons au sein de l'Église universelle, le synode, effectivement.
tout doit partir de la base. Et ce sont les informations des Caritas paroissiales qui remontent à la Caritas diocésaine. Et c'est la mutualisation, sont toutes les activités qui sont menées au sein des Caritas diocésaines qui remontent à la Caritas diocésaine, pardon, aux paroisses. Donc, des communautés ecclésiales de base, nous passons aux paroisses. Et des paroisses, nous remontons aux Caritas diocésaines. Et à cette rencontre-là, il y a le délégué du diocèse avec le directeur diocésain qui font, ensemble, ils font une synthèse. Et ce sont ces synthèses-là qui sont étudiées pour voir un peu les forces, les faiblesses de ces différentes Caritas. Voilà. Alors, mon père, la Caritas n'est pas un mouvement, c'est une institution de l'Église catholique. Est-ce qu'on la retrouve sur toutes les paroisses? Sinon, est-ce qu'il y a des conditions pour que la Caritas puisse exister sur une paroisse? Les 15 diocèses de notre pays regorgent, tous les 15 diocèses regorgent d'une Caritas. Voilà. Et sur les paroisses, il y a des Caritas. Il y a une Caritas paroissiale. Comme je l'ai dit, la charité, il faut parfois l'improviser. Et la charité aussi, je dirais, est cette action-là que nous essayons de poser en fond de ces personnes vulnérables. Et donc, s'il n'existe pas de Caritas paroissiale, le directeur diocésain, en accord avec le curé de la paroisse, essaie de voir dans quelle mesure on pourrait éventuellement mettre en place une Caritas paroissiale. J'en donne pour preuve cette cérémonie que j'ai eu à présider à la Caritas, dans la Caritas diocésaine de Katiola, où il n'y avait pas de Caritas paroissiale. Et après mûre réflexion, le curé de la paroisse a jugé bon de mettre en place une Caritas paroissiale. Tout simplement parce que les fidèles venaient à chaque fois, voilà, solliciter des dons. Et j'ai dit, bon voilà, il fallait quand même organiser cette charité-là, cette action-là. Et donc, à la faveur de cette rencontre, nous avons eu à mettre en place une Caritas paroissiale pour que désormais, les activités qui sont menées au sein de cette paroisse puissent être coordonnées. Une fois que la Caritas est installée sur une paroisse, comment doit-elle fonctionner? Elle est là en permanence? Comment elle s'organise? Est-ce qu'il y a un bureau? Les dons qui viennent, restent-ils sur la paroisse ou bien le responsable peut garder les dons chez lui à la maison? Il y a tellement de choses qui se disent à ce niveau-là qu'il faudra qu'on ait la lumière sur le bon fonctionnement des choses. Je pense que cela est en droite ligne avec ma présence ici ce matin. C'est vrai qu'il y a parfois beaucoup de choses qui se disent à l'encontre, peut-être de la Caritas, ceux qui gèrent voilà, ces structures, et puis bon, tout ce qu'ils reçoivent comme don. Voilà. Et donc, au niveau de la Caritas diocésaine, il y a une organisation qui est mise en place. Et donc, le directeur diocésain est en charge voilà, de l'organisation de cet organe-là. Et comme nous savons, c'est vrai, cela dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Vous en aurez toujours. Mais ce qui serait intéressant, c'est de vraiment cibler les vrais pauvres. Les vrais pauvres. Jusqu'à longueur de journée, nous voyons certains fidèles qui sillonnent les paroisses, voilà, pour solliciter des dons. Nous les voyons de paroisse en paroisse. Et donc, les dons qui sont les dons reçus par les Caritas paroissiales, ces dons-là sont répertoriés. Voilà. Il y a un répertoire. Et donc, dans l'immédiat, la personne qui sollicite le don, nous essayons de voir comment organiser les sollicitations qui ont été faites. Et donc, après l'organisation, nous essayons d'entrer en contact. Parce que ça aussi, le travail de la Caritas, aller vers les pauvres, échanger avec ces personnes pour en recueillir véritablement les besoins. Sinon, ça s'apparentera à de la philanthropie. Nous donnons et bon, après nous les laissons. Non. Il faudrait que le responsable de la Caritas soit un petit noyau, les membres de cet organe-là, aillent vers ces personnes-là
pour constater véritablement quels sont les véritables besoins. Parce que bon, il y a certaines personnes qui peuvent venir solliciter des vivres et après aller les revendre. Et ça, les exemples sont légion. Donc, c'est de vraiment répondre véritablement, non seulement aux besoins, mais de savoir effectivement qui sont les vrais bénéficiaires. Les vrais bénéficiaires. Et donc, ces personnes-là, à travers cette organisation, essaient dans la mesure du possible d'être en possession de ces besoins-là, et puis bon, et rejoindre véritablement la mission qui est la nôtre, à savoir s'occuper des personnes pauvres, mais en ayant à cœur leur dignité qui est sauvegardée. Ouais. Alors, mon père, nous revenons encore sur la question du stockage des dons. Où est-ce qu'il se fait? Les dons restent sur la paroisse, ou bien on peut garder les dons chez un paroissien, notamment le responsable de la Caritas. Comment les choses doivent se faire? C'est vrai qu'on réceptionne sur la paroisse, mais est-ce que ces dons-là doivent rester stockés sur la paroisse, ou bien le paroissien peut décider de garder les dons chez lui sous prétexte qu'il n'y a pas d'espace sur la paroisse? Logiquement, ce qui se fait, les dons sont gardés sur la paroisse. Voilà. Puisqu'en fait, au sein des paroisses, il y a des cellules Caritas, il y a des magasins de stockage. Donc, ces dons sont gardés sur les paroisses et le responsable de la Caritas paroissiale est chargé, voilà, de mettre ces dons à disposition des bénéficiaires, des personnes vulnérables. Très bien. Voilà. Parlez de ces bénéficiaires. La Caritas a pour cible, en général, les pauvres, les démunis, les personnes vulnérables. Mais l'on se demande, qui est le pauvre concrètement? C'est qui le pauvre, mon père? Parler aujourd'hui de pauvreté, de prime abord, nous faisons mention à la pauvreté économique. Mais cette pauvreté-là a une autre dimension. C'est en cela que la Caritas parle du développement humain intégral. Et cette pauvreté, nous l'observons à plusieurs niveaux. Certes, il y a la pauvreté économique, mais il y a la pauvreté aussi sociale, la pauvreté morale, la pauvreté aussi, je dirais, spirituelle. Et donc, quand tous ces aspects de pauvreté ne sont pas réunis, il va sans dire que le développement humain n'est pas intégral. Oui. Mais dans le cas d'espèce, la pauvreté qui nous tient à cœur, c'est la pauvreté économique. N'est-ce pas? Le pauvre, c'est qui? Le pauvre, c'est, en parlant, faisant mention du volet économique, c'est celui-là même qui, je dirais, qui n'a pas la possibilité de s'offrir peut-être le repas quotidien. Le pauvre, c'est aussi, ce matin, quand je venais, j'ai vu cette dame-là qui faisait la manche avec sa petite fille, son bébé, à qui j'ai tendu une piécette. Mais en guise de remerciement, j'ai constaté qu'elle était encore muette. Mais vous voyez, et donc, du coup, c'est vrai qu'on peut prétendre être pauvre, mais il y a des pauvres qui, je dirais, l'extrême pauvreté. Et donc, ces pauvres-là, ce sont ces personnes qui jonchent, je dirais, nos rues. Ces personnes qui n'ont pas d'assistance. Ces personnes qui ne sont pas capables, je dirais, de s'offrir, comme je l'ai dit tantôt, ce repas quotidien. Ces personnes, ces enfants qui, très intelligentes, n'ont pas cette possibilité-là d'être à l'école, de reprendre le chemin de l'école. Seulement peut-être pour, je dirais, une scolarité de 30 000, de 50 000. Donc, ce sont toutes ces pauvretés-là que la Caritas essaie de voir dans quelle mesure, voilà, elle pourrait éventuellement y répondre. Mais comme vous le saviez, je l'ai dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Le champ est vaste. Et nous le faisons dans la mesure de nos possibilités. Et c'est en cela que je profite de l'occasion pour remercier, pour dire un grand merci à tous les fidèles chrétiens pour tous ces gestes d'attention. Et beaucoup travaillent dans l'anonymat, qui ne se font pas voir, qui posent véritablement des gestes de charité pour aider toutes ces personnes-là. Donc voilà un tant soit peu libellé, voilà, le thème de pauvreté, et cette pauvreté à laquelle nous sommes confrontés à longueur de journée au sein de nos paroisses et de nos institutions. Et comment parvenez-vous à distinguer une personne qui est réellement nécessiteuse dans cette société où
une société sous-développée qui abrite des personnes mal intentionnées. Donc des vendeurs d'illusions et des personnes qui savent tellement jouer ce rôle-là. Comment distinguer aujourd'hui le vrai nécessiteux? C'est vrai, une personne qui vient sur une paroisse un matin, elle a besoin de tant, telle chose. Comment on sait qu'elle est vraiment dans le besoin? Est-ce qu'on va dire, d'accord, on prend note de vos besoins et on va prendre le temps d'analyser pendant que peut-être la personne est réellement dans le besoin? Mais je sais pas, il y a tellement de choses. Oui, Éclairez-moi un peu. effectivement, et comme vous le saviez, il y aura toujours certaines personnes qui passeront par les mailles du filet, vous voyez. Mais de prime abord, nous mettons l'importance sur le capital confiance, D'accord. de prime abord. Nous disons que c'est un peu, la parole de Dieu le dit, le pauvre qui prétend être pauvre, qui vient frapper à votre porte, certainement que c'est un ange de Dieu, voilà, qui vient solliciter, je dirais, un besoin. Vous ne le saviez pas. Mais cependant, nous arrivions parfois à déceler vraiment le véritable pauvre. Comment est-ce qu'on s'y prend? Lorsque la personne vient, on lui demande, surtout au niveau de je prends le cas de la nationale, on lui demande quelle est sa paroisse, le nom de sa paroisse. Et quand elle nous dit, nous essayons dans l'immédiat, dans la discrétion, d'appeler la Caritas, le responsable de la Caritas de cette paroisse, pour échanger avec elle. D'abord, nous appelons le directeur national, le diocésain. Et celui-ci entre en contact avec le responsable de la Caritas paroissiale pour échanger avec cette personne. Parce que je l'ai dit tantôt, il y a certaines personnes qui font le tour des paroisses. Voilà. Avec soit la même ordonnance, la même ordonnance qui parcourt toutes les paroisses. Et vous imaginez qu'une telle personne est facilement identifiable, puisque là, nous allons appeler les responsables de la paroisse et elles vont nous donner les informations. Mais cependant, ce qui est d'autant plus essentiel et important pour nous à la Caritas, nous le faisons, mais dans la mesure de nos possibilités. C'est vrai que la personne peut ne pas être sincère, mais c'est en cela que l'Église parle de l'action à poser en faveur de l'homme, le développement intégral, de l'homme, de tout homme et de tout l'homme. Tout homme en ce sens que la Caritas ne tient pas compte de la confession religieuse, parce qu'en fait, nous recevons aussi... Ce qui est formidable d'ailleurs. Voilà, nous recevons aussi des musulmans, des personnes d'autres d'obédience qui viennent à nous, et bon, nous posons ce geste de charité là. Vous imaginez vous convenez avec moi qu'une telle personne n'est pas chrétienne. Donc, elle ne saurait vous dire quelle paroisse elle est. Et donc, ça devient un peu compliqué. Mais cependant, on laisse Dieu nous conduire. Et bon, on se dit, voilà, nous posons le geste. Nous posons le geste. Et puis bon, voilà, le Seigneur lui-même... c'est lui qui est habilité à nous juger. Habilité à nous juger. Oui, donc, voilà un peu. C'est vrai que ce n'est pas un travail facile. Mais ce qui est intéressant, vous voyez que il y a certaines personnes qui reviennent après, voilà, pour vous traduire leur reconnaissance. Voyez, pour vous traduire leur reconnaissance. Si de prime abord vous aviez douté, de ne pas rester sensible à la doléance, à la sollicitation de cette personne, et vous voyez qu'après la personne revient pour vous traduire son infinie gratitude, je pense que ça aussi c'est à saluer. Il y a aussi des élèves aussi que nous avons aidés, qui reviennent après pour dire, ah, mon père, effectivement, nous étions là il y a 1 an de cela, mais aujourd'hui, voilà ce que je suis devenu. Et aujourd'hui, je viens aussi poser un acte de charité vis-à-vis de la charité et de la Caritas. Il est maintenant un protagoniste pour le monde du bien. Donc voilà un peu comment je peux un tant soit peu expliquer, voilà, ce à quoi nous sommes confrontés et surtout ce merveilleux travail que nous essayons de faire. Initiée par le pape François, la 7e édition de la Journée mondiale des pauvres a été célébrée le dimanche 19 novembre 2023 avec pour thème « Ne détourne ton regard d'aucun pauvre ». Comment comprendre ce thème dans ce contexte de paupérisation généralisée, mon père? Je tiens véritablement à louer ce message de notre pape François. Ne détourne pas ton regard du pauvre. Et
il a fait une incursion dans les Saintes Écritures en prenant l'image, le texte de Tobie. Tobie qui était dans la souffrance, qui avait perdu la vue. Tobie qui ne savait plus à quel saint se vouer. Mais cependant, ce qui est intéressant dans ce texte, et Tobie aussi qui donne des conseils à son fils, et il a dit que c'est vrai, n'oublie pas que nos parents nous ont enseigné le sens du bien. Nos parents nous ont toujours enseigné le sens du bien. Pour dire que ne détourne pas ton regard de toutes ces personnes qui viennent vers toi, mais en ayant en cœur le sens du bien. Et donc, vous venez de le dire, dans ce monde où la souffrance a pris une ascendance, je dirais, incroyable, il est important de comprendre que cette ascendance est due à l'injustice sociale. À l'injustice sociale, à la mauvaise répartition, je dirais, des richesses. Et donc, le pape, en faisant un point d'honneur sur le regard à ne pas détourner du pauvre, nous invite, puisque chacun de nous est caritas, chacun de nous a le sens du bien en lui. À la création, le Seigneur a infusé son amour dans le cœur de chacun de nous. Et donc cet amour-là, nous sommes invités à le véhiculer là où nous sommes, au cœur de nos activités même professionnelles. Et cette pauvreté-là, c'est vrai qu'elle doit avoir un autre visage. Ce matin, je faisais mention de cette dernière, cette femme que j'ai rencontrée, qui demandait une piécette pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour donner certainement la nourriture à son fils, à son enfant, à son bébé. Et donc, notre regard doit être axé sur le sens du bien. Et ce regard-là, si nous ne le détournons pas, l'acte que nous allons poser, évidemment dans le sens du bien, le Seigneur nous l'accordera en grâce et en bénédiction au cœur de nos activités, au cœur de tout ce que nous faisons. Et donc pour moi, c'est une invitation. Voilà, le pape en le disant, c'est une invitation à aller, j'y vais plus loin, dans les périphéries. Parce que c'est dans les périphéries que nous arrivons à identifier les véritables pauvres, puisque c'est de la pauvreté qu'il est fait mention ici. Je l'ai dit, nous étions à Katiola, à 80 km de Katiola. Mais nous avons découvert des choses extraordinaires. Les personnes, de petites gens, prêtes à nous apporter des vivres, des non-vivres. Ah, mon Père, voilà ce que nous avons pour vous offrir. Et en retour, accordons-nous la bénédiction. Vous voyez que c'est formidable. C'est-à-dire que si nous travaillons de façon désintéressée, par amour pour Dieu, cela nous retournera en grâce et en bénédiction. Donc voilà un peu ce que le pape voulait nous transmettre comme message. Et la journée mondiale des pauvres, elle est célébrée chaque année. Mais quelle attitude nous avons, chacun à son niveau, face à cette misère, à cette paupérisation? Et ça, chacun y réfléchit et d'apporter une solution. Je pense que ce que nous allons dire maintenant va pousser plus loin la réflexion des uns et des autres parce que dans ce message toujours de la 7e journée mondiale des pauvres, le Saint-Père affirme également que nous vivons un moment historique qui ne favorise pas l'attention envers les plus pauvres. Le volume de l'appel au bien-être s'élève de plus en plus tandis que l'on impose le silence aux voix de ceux qui vivent dans la pauvreté. On a tendance à négliger tout ce qui ne rentre pas dans les modèles de vie destinés, surtout aux plus jeunes générations, qui sont les plus fragiles face aux changements culturels en cours. On met en parenthèse ce qui est désagréable et qui cause de la souffrance, tout en exaltant les qualités physiques comme si elles étaient le but principal à atteindre. Mon père, Bien. dans vos missions Ouais. pour la Caritas nationale, faites-vous aussi ce constat ici en Côte d'Ivoire? Nous vivons ces réalités aussi dans notre pays, en la Côte d'Ivoire. Mais la première chose à souligner, ce fléau est dû à l'individualisme. Nous sommes dans un monde individualiste. L'attention à l'autre tend à disparaître. Voyez.
l'individualisme a créé malheureusement un fossé, voilà, entre nous, au point où nous voulons nous affranchir tout seuls, sans même porter une attention à l'autre, l'individualisme. Et deuxième volet, c'est vrai, il a fait mention de la jeunesse. Et c'est en cela que je dis encore merci à notre Saint-Père, à travers l'une de ses encycliques, où il parlait, il faisait mention de la jeunesse, il vit le Christ. Et à l'endroit de la jeunesse, c'était une invitation à ne pas désespérer, à reprendre confiance. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, nous constatons que il y a cette expression que vous connaissez tous, la facilité. La facilité. Malheureusement, la jeunesse aujourd'hui n'aime pas travailler. Même si elle travaille, c'est l'apprêter au gain. Travailler corps et âme, souffrir pour obtenir de façon honnête ce qui lui revient, tout cela tend à disparaître. Donc, en faisant le lien entre l'individualisme et la jeunesse, c'est d'inviter cette jeunesse-là à reprendre non seulement confiance, à s'y mettre dans le travail, mais surtout à comprendre que seul le travail libère. Le travail, c'est, je dirais, quelque chose de sacré. On dit, il faut travailler et gagner son salaire à la sueur de son front. Et donc, malheureusement, nous sommes confrontés à ce fléau-là, mais cela nous amène à une reconversion des mentalités. Reconversion des mentalités à tous les niveaux. Même au niveau de la sphère politique, mais aussi, comme nous sommes dans un contexte ecclésial, mais aussi au niveau aussi des fidèles. C'est vrai, mais cela aussi est dû, je l'ai dit tantôt, à l'injustice sociale. À l'injustice sociale. Et cette injustice sociale est tellement criarde aujourd'hui que l'être humain, chacun de nous est invité à vivre replié sur soi-même. Convenez avec moi que si elle n'a rien, elle n'a pas assez à partager, c'est normal qu'elle va se replier sur soi-même et surtout ne pas apporter une attention d'infériorité va naître. Tout à fait. Voilà, un complexe d'infériorité. Mais cela est encore possible, puisque le chrétien vit de l'espérance et dans l'espérance. Et il faut y croire. Et ma présence ici, c'est d'inviter, en faisant toujours mention de la jeunesse, inviter la jeunesse à croire en elle, à comprendre qu'effectivement, tout est encore possible, et à ne pas se décourager et mettre l'accent sur le travail. Que c'est le travail qui peut les valoriser. C'est le travail qui peut les aider, un tant soit peu, à mettre fin à tout ce que nous assistons aujourd'hui, à cette paupérisation, à cette misère, et comprendre que, effectivement, si ils travaillent avec amour, dans la confiance, pourraient effectivement changer l'ordre des choses. Puisqu'en fait, c'est ce à quoi nous sommes tous invités. Comment faire pour changer l'ordre des choses? Et nous observons cela lorsque nous procédons dans nos tournées, au niveau de la Caritas, nous constatons qu'il y a un véritable nivellement. Il y a une classe superbement riche, il y a aussi une classe aussi extrêmement pauvre. Comment faire pour que les pauvres, eux aussi, puissent remonter la pente? C'est chacun qui doit travailler à cela. Mais tout est possible à condition que nous y croyons et que chacun essaie de mettre le pied à l'étrier. Alors, mon père, concernant les tournées, vous en faites combien au cours d'une année pastorale? Au cours d'une année pastorale, les tournées officielles, oui. Personnellement, au niveau de la nationale, nous avons 2 grandes tournées. À la faveur de la journée nationale de la Caritas, 2 tournées, dont je visite 2 diocèses. La journée mondiale des pauvres et aussi le travail de synergie que nous faisons avec les autres sous-commissions, savoir les migrants,
justice, paix, environnement et santé, avec qui nous travaillons ensemble, nous effectuons aussi des tournées avec elle. Donc, dans l'année, personnellement, j'ai au moins 6 à 7 tournées dans les diocèses. Nous avons vraiment décidé de décortiquer le message du pape François parce que ce message, il est assez riche. Donc, nous poursuivons toujours avec ce même message où le pape évoque également la question, il nous dit que la réalité virtuelle prend le dessus sur la vie réelle. Et il en est de plus en plus facile de confondre les deux mondes. Les pauvres deviennent des images qui peuvent émouvoir pendant quelques instants, mais quand on les rencontre en chair et en os, dans la rue, la gêne et la marginalisation prennent place. Quel commentaire faites-vous, mon père, de cette affirmation du Saint-Père? Le pape, en le disant, en a fait l'expérience. Comme nous le savons, il effectue beaucoup de tournées, assez de tournées, les différents pays, les différents continents. Et en lisant ce message, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Parce que la pauvreté, la souffrance de l'être humain n'est pas, est parfois une scène difficilement à supporter. Et donc, nous, en observant cela dans nos différentes institutions, il est de notre devoir de prendre les mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent. Et le constat que nous faisons pour aborder dans le même sens que le pape, c'est toujours mettre l'accent sur la notion de l'amour du prochain. Il est dit dans Matthieu 25, « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand est-ce que t'ai-je vu avoir faim et soif? Et à chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Et donc, pour nous, cela devient un peu comme un message programme. Un message programme. Pour dire que dans notre pèlerinage, dans notre mission, nous serons toujours confrontés à ces réalités-là. Mais c'est l'occasion pour nous de ne pas rester indifférents. De ne pas rester indifférents. Parce que dans ce message, toujours en faisant mention de Tobie, nous avons vu que Tobie, en dehors même de tout ce qu'il traversait comme épreuve, n'est pas resté indifférent à la misère de ce qui se tramait autour de lui. Et ce qui est encore intéressant, Tobie a été condamné tout simplement parce qu'il faisait le bien. Voilà. Il faisait le bien. Et le bien ne doit pas être en dehors de toutes les actions que nous faisons. Et c'est ça le rôle et la mission de la Caritas. Faire le bien, même si ce bien-là doit nous coûter, nous ne devons pas déroger à cela. Donc, en faisant le bien, nous en recevons toujours en retour des grâces et les moyens nécessaires, parce que le travail que nous faisons, c'est un travail, je dirais, en dimension providentielle. Le Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes que des canaux que le Seigneur utilise pour pouvoir agir. Et donc, nous ne devons pas être ces personnes-là qui vont mettre frein, voilà, au passage. Je prends l'image de l'eau, le canal, nous voyons, voilà, de ne pas être ces personnes-là qui vont boucher ces canaux pour que le bien n'aille pas se répandre là où il faut. Le Saint-Père met également en relief de nouvelles formes de pauvreté en pensant aux populations vivant dans les zones de guerre, notamment aux enfants privés d'un présent serein et d'un avenir digne. Qu'en pensez-vous, mon Père? Comparaison n'est pas raison, mais nous sommes tenus de le faire. Nous voyons un peu ce que se vit en Orient. Voilà, tous ces enfants, je dirais, la question qu'on doit se poser, quel avenir pour tous ces enfants, Mais c'est une invitation à une prise de conscience à tous les niveaux. Voilà. Et le pape, dans l'une de ses encycliques, le pape Jean 23, Pacem Terris, paix sur la terre.
C'est vrai que c'était dans un contexte de troubles de guerre et cela met s'apparenter à une troisième guerre mondiale qui devrait avoir lieu. Mais le pape Jean III a fait sortir une encyclique Pacem Terris pour faire comprendre aux gens que tous les problèmes ne doivent pas se résoudre en prenant les armes. Mais ce qui était important, c'était le dialogue. Le dialogue. Et nous savons que le dialogue est une arme très redoutable. Voilà. Et si ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est foyer de tension, le dialogue s'installe, je pense que les solutions peuvent être trouvées. Donc c'est une invitation au dialogue. Et le dialogue est capable, je dirais, d'apaiser le cœur. Le dialogue est capable de permettre aux situations difficiles de se résoudre. Le dialogue aussi est capable de nous conduire à ce que nous recherchons, la paix sociale, puisque je pense que c'est le bien suprême. La question de la cherté du coût de la vie est pointée du doigt également par le Saint-Père quand il dit ceci: « Je ne peux pas oublier les spéculations qui, dans différents secteurs, entraînent une augmentation dramatique des coûts qui rendent de très nombreuses familles encore plus indigentes. Les salaires s'épuisent rapidement et entraînent des privations qui portent atteinte à la dignité de chaque personne. Si une famille doit choisir entre les aliments pour se nourrir et les médicaments pour se soigner, la voix de ceux qui réclament le droit aux deux biens doit être entendue au nom de la dignité de la personne humaine. » Mon père, ce tableau que dépeint le pape François paraît hallucinant, mais c'est bel et bien la réalité. C'est bel et bien la réalité. Et au niveau de la Caritas, nous avons une stratégie que nous mettons en place, un tableau que nous dénommons le tableau du développement humain intégral, le cadre conceptuel. Je disais que le développement doit être intégral, avec toutes les dimensions que nous connaissons, le volet social, le volet économique, le volet moral, et j'en passe. Et donc, l'environnement est vraiment marqué de chocs, de tendances et de cycles. Ça, le citoyen lambda doit le comprendre. Pour dire que la vie, ce n'est pas une ligne, je dirais, la vie ne se déroule pas de façon linéaire. D'un trait. Voilà. Et donc, du coup, il y a parfois des chocs, il y a parfois des tendances, il y a parfois aussi des moments, je dirais, d'opulence. Ouais. Et donc, de prime abord, nous devons avoir cela en conscience. Maintenant, le pape, en faisant cela, de façon spécifique, nous, à la Caritas, nous mettons l'accent sur le volet résilience pour aider ces populations vulnérables-là. À travers quoi? La formation des consciences. Il y a aussi le renforcement de leurs capacités en les aidant, cette population, à travers des petites activités génératives de revenus. Compte tenu de l'organisation de la Caritas, nous essayons d'identifier effectivement les zones, je dirais, atteintes, des zones qui sont vraiment très les zones vulnérables. Voilà, effectivement, pour aider ces personnes. Mais la cherté de la vie, nous le voyons, nous le voyons tous, hein, et puis nous le vivons, voilà, à longueur de journée. Et donc, du coup, c'est chacun qui doit voir comment réorganiser, je dirais, se réinventer. Voilà. Parce que si on tient compte de ce cadre conceptuel, le choc et du cycle de la vie, tout en sachant qu'il y a des moments de vaches grasses, il y aura des moments de vaches maigres. Et donc, du coup, c'est chacun qui doit essayer de s'organiser pour remonter la pente en période de vaches maigres et aussi redescendre en période de vaches grasses. Tout est une question d'organisation. Et la Caritas le fait très bien, en réunissant les communautés pour les aider à comprendre les réalités de la vie. Pour dire que les choses peuvent changer, mais il faut se réadapter. Très bien, mon père. Avez-vous une collaboration
Le vous est mis pour la Caritas nationale. Donc, OK. avez-vous une collaboration avec les autorités publiques quand on sait que certains départements interviennent également dans le social, comme le ministère de la Solidarité ou encore celui de la protection sociale? La Caritas, c'est une association d'utilité publique et comme vous le saviez, dans la vie, il ne faut pas vivre en autarcie, replié sur soi-même. C'est en vivant avec les autres, en partageant les réalités avec les autres, que nous pourrons construire un monde meilleur. Et dans ce sens, il y a certains ministères avec lesquels nous avons les mêmes axes d'intervention. Le ministère de la Protection, avec qui nous venons de signer un partenariat de collaboration pour voir dans quelle mesure nous pouvons mutualiser nos forces pour étendre nos champs d'action. Il y a aussi le ministère de la Cohésion sociale. C'est avec que la Caritas a aussi pour rôle de faire aussi des plaidoyers pour changer le contexte sociopolitique aussi. Et il y a aussi le ministère de la Santé, avec qui il y a aussi des formes de partenariat qui vont prendre forme. Et donc, avec ces ministères-là, nous travaillons. Ces ministères apprennent à nos côtés. Éventuellement, nous aussi, nous apprenons auprès d'eux. Et c'est toutes ces activités en synergie là qui nous permettent quand même de répondre, comme je l'ai dit, à la mission de la Caritas, répondre à toutes ces pauvretés que nous voyons à longueur de journée. On peut voir à l'entrée de votre siège social l'enseigne de la Caritas Côte d'Ivoire et juste à côté également celle de CRS, entendons par là Catholic Relief Services, la Caritas américaine. Quelle est donc la raison de cette présence étrangère, enfin la présence d'une Caritas étrangère en Côte d'Ivoire, quand on sait que la Caritas nationale est très bien organisée? Vous avez vu juste, hein, il y a la Caritas Catholic Relief Services et la Caritas des États-Unis. Je l'ai dit, la Caritas internationaliste est une confédération de 162 organisations. Et la Caritas américaine, CRS, fait partie de la confédération. Et dans notre charte de collaboration, il y a cette possibilité-là de faire appel à une Caritas, je dirais, en des griffes plus fortes, pour appuyer une Caritas du Sud. Bon, c'est Caritas du Nord, la Caritas des États-Unis. Depuis le 22 novembre, nous avons signé un partenariat, 22 novembre 2022, dans les locaux de la conférence épiscopale. Et c'est l'occasion pour moi de dire encore merci à Monseigneur Ignace Bessi, qui a présidé cette cérémonie-là avec Monseigneur Bruno Yedo. Et donc, leur présence, c'est une forme de complémentarité. Cette Caritas vient nous appuyer dans le cadre du renforcement de nos capacités et aussi la mobilisation de ressources à travers des outils. Et nous aussi, par voie de conséquences, nous leur aussi fournissons, voilà, de certaines expertises sur des outils, voilà, dont nous avons aussi l'expertise. Donc, c'est une mutualisation des forces, une complémentarité. La Caritas des États-Unis ne vient pas supplanter la Caritas nationale, mais tout simplement qu'on puisse travailler ensemble et voir dans quelle mesure nous pourrons répondre efficacement aux besoins de la population. Très bien. Mon père, auparavant, la Caritas était une entité à part entière. Aujourd'hui, elle est devenue une sous-commission dans le cadre de la grande commission épiscopale de la pastorale sociale. Pourquoi ce changement? Et ces décisions émanent du dicaster du développement humain intégral à Rome. Et cette décision a été prise depuis 2017 par le pape. Après constat, on a jugé bon de procéder à un démembrement. Par le passé, c'était l'institut Coronum, c'est de la Caritas, qui était en charge de toutes ces activités-là, santé. La raison, c'est pour plus d'efficacité en fait, pour plus d'efficacité. Aujourd'hui, moi je m'occupe du volet la Caritas. Il y a trois autres sous-commissions, santé, migrants, justice, paix et environnement. Mais cela n'enlève en rien le travail que nous faisons. Mais le travail devient encore plus efficace.
Vous conviendrez avec moi qu'à travers ce vaste champ pastoral que la Caritas a, elle n'a pas toujours cette possibilité-là de pouvoir identifier d'autres réalités en lien peut-être avec JCP Environnement, même si de façon classique, au cœur de ces activités, il y a parfois cette notion de justice. Mais en toute humilité, pour une bonne organisation, vous référez les activités en lien avec Justice et Paix au père Abékan, qui en est le responsable. Si au cœur des activités de la Caritas, il y a des activités qui concernent la santé, il y a le docteur Melegui qui en charge ce volet-là, cette sous-commission. Évidemment, avec ce flux migratoire auquel nous assistons aujourd'hui, vous le référez aussi aux responsables de cette sous-commission. Donc, et ces 4 sous-commissions émanent de la grande commission du développement humain intégral qui est présidée par Monseigneur Bruno. Et ce qui est intéressant, au niveau de la Côte d'Ivoire, cette organisation, vraiment, il amène très bien et ça facilite véritablement le travail que nous faisons. Puisque nous travaillons ensemble, quand la Caritas a une activité, nous associons les 3 autres sous-commissions et éventuellement, quand les autres sous-commissions ont des activités, nous nous retrouvons pour travailler ensemble. Donc, je pense que c'est pour plus d'efficacité et l'expérience qui en a été faite porte déjà ses fruits. Mon père, pourquoi avoir initié une journée nationale de la Caritas? Qu'est-ce qui se fait particulièrement ce jour-là, chaque année? La journée nationale de la Caritas est une initiative de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour, je dirais, mobiliser les ressources pour aider les personnes vulnérables que nous identifions. Et à cette journée nationale de la Caritas, il y a une quête impérée qui est faite de toutes les paroisses du pays. Et ces quêtes-là sont reparties au niveau diocésain, au niveau national, pour aider, pour répondre aux besoins de la population. Mais comme vous le saviez, c'est vrai qu'il y a la journée nationale de la Caritas. Mais aujourd'hui, les véritables nécessiteux se trouvent dans les périphéries, comme le pape se plaît à le dire à chaque fois. Et donc, la journée nationale de la Caritas, depuis bientôt 4 ans, s'est muée à une semaine nationale de la Caritas, au point où, au lieu d'une journée, nous avons toute une semaine, voilà. Et au cœur de cette semaine, il y a des activités, des kermesses, des sensibilisations et aussi des activités récréatives pour mieux faire connaître la Caritas. Et à cette journée de la Caritas, il y a un message du premier responsable qui est adressé à tous les fidèles chrétiens Côte d'Ivoire. Et cette année, le message, si je peux en faire mention, le message est ainsi libellé. Guidé par l'esprit synodal, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes. Et ce message, je dirais, est diffusé sur toutes les paroisses pour amener les fidèles chrétiens à plus de générosité à travers cette quête impérée qui sera mise à disposition des paroisses pour aider toutes ces personnes vulnérables, toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Très bien. Mon père, cette émission touche déjà à sa fin. Quelle expérience vivez-vous avec cette nouvelle mission? Parce que mine de rien, de peu près de 9 ans, vous êtes au service de cette institution, ayant quitté votre diocèse d'origine, celui de Grand-Bassam, pour vous mettre au service de la Caritas. Après 9 ans de présence au cœur de cette belle institution qu'est la Caritas, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de gratitude. Et cela m'a permis de comprendre que l'amour, le bien n'a pas de coloration. Et la charité
doit se faire de façon inventive. Et surtout, cette charité-là, cet amour, lorsque vous posez un geste à l'endroit de toutes ces personnes qui souffrent, vous en ressentez vraiment une grande joie. Une grande joie. Et moi, ma présence à la Caritas m'a véritablement transformé. Au point où j'appréhende ce monde-là sous un autre angle. Fais le bien et continue ton chemin. Et c'est ce bien-là auquel le Christ nous y invite, faire le bien. Et le Christ va plus loin. Il y a ce slogan que j'aime bien, on dit, Dieu ne nous invite pas, Dieu ne bénit pas plutôt le verbe faire, mais plutôt le verbe bien. Peu importe le verbe faire, si le verbe bien n'y est pas. En somme, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire bien. Le travail que vous le faites bien. Le caméraman, il fait bien son travail et je pense que on ne peut qu'être heureux en faisant cela. Et c'est ce bien-là qui doit animer chacun de nous. Et j'y vais plus loin, puisque nous sommes dans le cadre de la Journée nationale de la Caritas, pour dire qu'en chacun de nous, le bien existe. Et le slogan de la Caritas, c'est-à-dire, je suis Caritas, c'est-à-dire j'ai l'amour dans mon cœur. Tu es Caritas, tu as de l'amour dans ton cœur, nous sommes tous Caritas. Dieu nous a créés pour le bien, faisons le bien et poursuivons notre chemin. Révérend Père Jean-Pierre Thiémélé, secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, chers téléspectateurs, cette émission touche à son terme. Nous avons été ravis de la conduire. Nous espérons que vous avez été également heureux de vous instruire sur la Caritas Côte d'Ivoire, autant que nous. Rendez-vous est pris donc pour une autre émission de 52 minutes avec. Sur ce, prenez soin de vous et que Dieu nous garde.